Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-663-2214. Bonsoir aux gens dans l'assistance, bonsoir aux gens qui nous écoutent via la télévision Haute-Gaspésie. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal, séance du 1er avril. Inquiétez-vous pas, il n'y a pas de poisson d'avril dans les points de notre ordre du jour. Alors, je sais que j'ai vu quelques farces passer aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais inquiétez-vous pas, ici ce soir, il n'y en aura pas. Avant de faire l'adoption de l'ordre du jour, nous allons ajouter le point 9.5 à l'ordre du jour déjà distribué aux gens dans l'assistance, qui sera acceptation d'une soumission pour la réparation de 2 pompes submersibles. Alors voilà, quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour avec l'ajout du point 9.5. Simon Pelletier. 3. Adoption des procès-verbaux. Pour 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2019. Donc, c'est la séance du mois dernier. Il est conforme aux résolutions qui ont passé ici ce soir. Le mois dernier, pardon. Quelqu'un propose? Charles Soucy. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 mars 2019. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. Ce qui nous amène déjà au point 4, les points d'information. Ce soir, nous allons parler, bien sûr, de la chloration de l'eau potable et de la Maison de la Culture. On en a vu passer là, quelques informations dans différents médias. Alors, on va profiter de notre séance ce soir pour faire une mise à jour de ces 2 dossiers qui sont quand même importants pour Saint-Anne-des-Monts. On va commencer avec la chloration de l'eau. C'est cette semaine, demain, que la mise en route va se faire du processus de chloration. On avait annoncé la mi-mars. Il y avait quelques petits détails qui n'étaient pas encore terminés, mais là, maintenant, ça y est. Je ne vous dis pas que c'est la première dose de chlore qui sera demain matin. Ça va être dans les prochains jours. On va tenir les gens informés de ce qui va se passer avec ça au quotidien. Mais demain, le directeur des travaux publics et le directeur à l'assainissement des eaux vont s'affairer avec les ingénieurs pour pouvoir mettre le processus en marche. Alors, on s'attend probablement... j'ai omis de poser la question, Martin, est-ce qu'on parle peut-être de la semaine prochaine? Oui, plus la semaine prochaine, avec une annonce à la population. Exact. Les grands utilisateurs aussi. OK. Donc, les grands utilisateurs d'eau à Saint-Anne-des-Monts ont déjà été joints, eux, par missive, par lettre, par téléphone. Il y a même eu des rencontres à lesquelles j'ai même assisté, moi, avec des gens ici, entre autres les gens de l'hôpital. Alors, ces gens-là sont déjà quand même bien informés un peu des dates et du processus. Alors, on s'attend à mettre vraiment la première dose de chlore la semaine prochaine. Alors, au quotidien, radio, je crois qu'il va y avoir le journal, réseaux sociaux, bien sûr. Alors, suivez de près, puis parlez-en aux gens, des fois, qui ne regardent pas nécessairement les réseaux sociaux et autres, pour être sûr de joindre le plus de personnes. Ça, je pense que c'est important. L'eau potable, vous savez, je vais le dire ouvertement, la dernière fois que nous avons eu une bactérie dans notre eau potable est le 31 août 2016. Alors, en guise de transparence, on a affiché les résultats, nous, des analyses d'eau sur notre site Internet et ici à l'entrée sur le babillard pour démontrer aux gens qu'il n'y avait pas de bébites. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui boivent l'eau, même s'il y a un avis d'ébullition en cours. Considérant qu'on va faire des tests, on va vous demander de peut-être pas la boire vraiment, là. OK? Cessez de la boire, c'est important, parce que l'avis de bouillir est en vigueur. Le chlore dans les tuyaux, est-ce que ça va faire partir des petites particules sur les parois? Comment ça va réagir? Ça, on s'en va un peu dans l'inconnu. Alors, on vous demande de faire bouillir votre eau, s'il vous plaît, 1 minute comme il est demandé, surtout pour le prochain mois. Mais on va vous tenir informés au quotidien ou de manière hebdomadaire là, sur le processus. Nous aussi, on va suivre ça de près, bien sûr. Alors, je pense que ça fait un tour de piste sur le dossier de la chloration de l'eau. Mais le processus, là, notre directeur des travaux publics, à partir de demain, il met l'emphase là-dessus dans les prochains jours. Voilà. Maison de la culture. Maison de la culture, tout le monde a vu passer, si je ne me trompe pas, c'était le 14 ou le 15 mars. Nous avons, c'était la fin de l'appel d'offres pour un entrepreneur de soumissionner sur les travaux et rénovations à faire sur la Maison de la Culture. Et le plus bas soumissionnaire, ce fameux vendredi-là,
Le prix est sorti à 1,5 million, plus élevé que le budget prévu. Alors, il y a 3 scénarios possibles sur la table. Je vais vous les mentionner. C'est soit d'annuler tout et de repasser un appel d'offres. Je ne crois pas qu'on sauve 1,5 million en faisant ce bout-là, ce scénario-là. Deuxième scénario, c'est de refaire des plans et devis avec nos professionnels et de repasser un appel d'offres. Ça extensionne les délais et ça dénature notre projet. Notre projet, il a été étudié et il a déjà été travaillé sans se payer de luxe. On l'a mis très serré pour réaliser un beau projet. Autre chose, le nombre de sièges dans la salle de spectacle, ça a été aussi calculé en lien de rentabiliser des spectacles pour venir chez nous. Alors, on ne recoupera pas des sièges non plus pour devenir déficitaire lorsqu'il y aura des spectacles. Entre autres, une solution envisagée, c'est de mettre un système de ventilation plus cheap, mais en même temps qui va mener du train, qui va faire du bruit. On fait une salle de spectacle, alors c'est pas commun. Alors, on n'a pas ambitionné à nulle part. Il y a eu une mauvaise estimation des coûts par des professionnels que s'est payé. Ceci étant dit, c'est que moi, je suis fâché un peu. Le conseil municipal aussi, c'est une donnée qu'on aurait pu probablement obtenir il y a peut-être une dizaine de mois. Alors, on perd du temps. Ceci étant dit, plus tard aujourd'hui, vous allez avoir une résolution où on demande des sommes d'argent supplémentaires au gouvernement du Québec et au gouvernement du Canada, à Patrimoine canadien. J'ai eu une rencontre importante la semaine dernière. J'ai eu le privilège d'avoir 45 minutes avec le préfet de la Haute-Gaspésie, 45 minutes au bureau de François Legault, le premier ministre du Québec. Soyez assurés que c'est un dossier que j'ai présenté avec des chiffres. J'ai expliqué la situation. J'ai reçu une ouverture très grande pour pouvoir bonifier l'aide financière, mais ça ne se fait pas en 5 minutes sur un coin de table. On va le travailler à mon retour de Québec avec la directrice de la culture, Sylvie. On a fait beaucoup de démarches avec le fédéral et le provincial selon certaines recommandations du bureau du premier ministre. Alors, le scénario choisi, messieurs, dames, ce n'est pas d'emprunter 1,5 million ou de vous taxer, c'est de trouver les sommes manquantes afin de réaliser le projet tel qu'il a été présenté. Alors, je pense que ça résume bien la situation. Je n'ai pas beaucoup de précisions à vous donner ce soir sur les délais et ainsi de suite. Si j'en avais, j'aimerais vous le donner, mais je ne l'ai pas avec moi ce soir. Je n'ai pas cette information-là. Mais soyez assurés qu'on travaille là-dessus à tous les jours. Puis je pense que plus de précisions vont venir dans les prochaines semaines, à voir si on a réussi à aller chercher les sommes manquantes. Alors voilà. Je pense que ça fait un bon portrait de la situation. Voilà pour les informations pour ce soir. Ce qui nous amène en administration au point 5.1. Nomination de M. Jean-Guy Brisebois au poste saisonnier 32 semaines par année de préposé de maintenance loisirs. C'est suite au départ à la retraite de M. Jean-Paul Vallée qui veut vraiment prendre sa retraite parce qu'on lui a demandé « fais-nous une autre saison », puis il n'a pas voulu. Fait que M. Jean-Paul nous a donné sa lettre de démission qu'elle a quitté son emploi. Alors, le jeu de chaise musicale au niveau du syndicat, c'est M. Jean-Guy Brisebois qui a manifesté son intérêt d'obtenir le poste saisonnier de 32 semaines, qui lui avait déjà un autre poste, je pense c'est de 20 semaines. Alors, ce soir, nous faisons la nomination de M. Brisebois à ce poste-là. Quelqu'un propose? Benoît Thibault. 5.2, demande de congé sans solde de M. Serge Chenel. Alors, M. Chenel a demandé par écrit au conseil municipal une année sans solde, considérant que nous avons reçu un mémo du directeur des travaux publics qui avait aucun problème à octroyer l'année sans solde à M. Chenel. Alors, ce soir, nous allons entériner, on va octroyer l'année sans solde à M. Chenel. Alors, le conseil municipal en a pris part, puis ils sont bien d'accord. Alors, voilà. Quelqu'un propose? Marc Portelance. 5.3, ouverture du poste régulier à temps complet de commis à l'administration. Là aussi, départ à la retraite de Mme Diane Chenel, qui se fera début à août. L'ouverture de poste s'est faite à l'interne. Il n'y a pas eu de candidates qui ont postulé sur l'emploi à l'interne. Alors, ce soir, nous procédons à l'ouverture, mais au public, à l'externe, du poste à temps complet de commis à l'administration. Quelqu'un propose? Simon Pelletier. 5.4.
ouverture de postes d'opérateurs de machinerie lourde sur liste de rappel. Donc, attention, sur liste de rappel. Donc, c'est pour augmenter notre banque d'opérateurs lorsqu'il peut y avoir des maladies et autres. Alors, c'est une ouverture de poste sur liste de rappel, machinerie lourde. Ceux qui connaissent des gens qui auraient des cartes de compétences avec cette ouverture de poste-là, bien, vous pouvez facilement les inviter à venir porter leur curriculum vitae ici à l'Hôtel de Ville au 2e étage. C'est Hélène qui recueille les CV? Oui. Hélène Lemonde, ici en haut, au 2e. Quelqu'un propose? Charles Soucy. 5.5, ouverture de poste d'ouvrier de maintenance aux travaux publics sur la liste de rappel. Donc, même chose, pas une création de poste. La liste de rappel est vide, alors on veut obtenir une nouvelle banque. Même chose, on demande aux gens si vous connaissez quelqu'un qui aurait les qualifications pour répondre à l'ouverture de poste. Invitez-les à venir nous porter leur CV ici au 2e étage à Hélène Lemonde. Et c'est maintenant des postes d'ouvriers de maintenance aux travaux publics. Quelqu'un propose? Benoît Thibault. 5.6, adoption de la procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes dans le cadre de l'adjudication ou de l'attribution d'un contrat. Je vais demander à Mme Sylvie, la greffière, de nous en faire part. C'est quand même touché, c'est une nouvelle missive du gouvernement du Québec qui va donner plus de droits à des compagnies. Des fois, lorsqu'ils vont avoir une plainte dans l'octroi d'un contrat, ça leur donne des moyens supplémentaires et nous des irritants. C'est comme ça. Gouvernement de proximité maintenant, le monde municipal. Sylvie, désolé. C'est ça, c'est une loi qui a été adoptée le 1er décembre 2017. Ça s'appelait le projet de loi 108. La loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l'autorité des marchés publics. Le gouvernement s'est laissé le temps, après l'adoption de ce projet de loi-là, de mettre en place l'autorité des marchés publics et à partir du 25 mai, cet organisme-là va être fonctionnel. Les villes ont l'obligation de se doter d'une procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes qui sont formulées dans le cadre de l'adjudication d'un contrat. Là, la loi, c'est pas juste la réception des plaintes, mais elle permet à un soumissionnaire qui pourrait être intéressé dans une procédure d'appel d'offres et qui se verrait disqualifié ou discriminé par les critères d'une municipalité pourrait porter plainte auprès de la Ville et éventuellement auprès de l'Autorité des marchés publics. Donc, les villes, on doit adopter une procédure avec des délais de réception des plaintes, d'analyse de plaintes pour répondre aux exigences du gouvernement. C'est pour les contrats de 101 100 $ et plus. Ce montant-là, 101 100, est modifié à chaque année. C'est par décret que le gouvernement l'applique, mais c'est pour les appels d'offres publics. Ça ne concerne pas les appels d'offres de gré à gré ou sur invitation. Donc, la Ville, on a adopté une procédure. C'est le modèle qui a été proposé par l'Union des municipalités du Québec et qui va probablement être adopté par l'ensemble des municipalités du Québec. Alors, quelqu'un propose? Ariane Lévesque. 5.7, renouvellement de l'adhésion à l'Unité régionale de loisirs et de sport, ce qu'on appelle régulièrement l'acronyme URLS. C'est un organisme régional dans lequel la Ville de Saint-Anne-des-Monts a réussi à lever un 2 000, 3 000, 4 000 $ en subvention par le biais de l'URLS. Alors, le montant ce soir de l'adhésion annuelle est de 381 $. Alors, l'adhésion en vaut la chandelle. Finalement, les adhésions de chaque municipalité, c'est un levier, eux, qui lèvent pour obtenir des sous et qui gèrent des sommes d'argent en lien avec le sport et loisirs. Alors, je pense que c'est important de continuer d'adhérer. Il y avait aussi la délégation des personnes, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais habituellement, c'est M. Thibault qui est responsable des loisirs et le directeur des loisirs qui sont autorisés à se représenter la Ville à l'Assemblée générale de l'Unité des loisirs. Alors, Benoît, ça te va? C'est pas une obligation. On avait oublié d'en parler ce bout-là. Et avec Guy Fraser, pour le moment, qui est le directeur des loisirs par intérim. Alors, quelqu'un propose que Benoît et Guy soient les délégués et ainsi payer l'adhésion de 381 $. Marc Portelance. 5.8, reconnaissance du Club optimiste de Saint-Anne-des-Monts aux fins du programme d'assurance de l'Union des municipalités du Québec pour les OSBL. Alors, plusieurs mois, on a assez régulièrement dans une année, considérant que la Ville de Saint-Anne-des-Monts est membre d'un volet à l'UMQ au niveau des assurances, lorsqu'il y a un OBNL sur son territoire qui désire vérifier
s'ils pourraient jouir d'un tarif avantageux au niveau de leur prime d'assurance. Il faut le passer, nous, ici, par résolution pour reconnaître que cet OBNL-là gravite et opère vraiment sur notre territoire. Et eux, ça leur permet de sauver passablement dessous. Cette fois-ci, c'est le Club Optimiste. Je ne sais pas si on peut parler un peu des détails, eux qui ont fait des vérifs. Oui. On parle qu'ils vont peut-être passer de 1 500 $ à 500. De 2 000 à 500. De 2 000 $. Ils payaient 2 000 $ d'assurance pour le chalet scout. C'est leur propriété. Puis avec ce programme-là, pour la même couverture, ils vont passer à 500 $. Et leur réflexe, ça nous donne 1 500 de plus injectés dans le milieu auprès des jeunes. Bien, bonne réponse. Alors, voilà. Quelqu'un propose la reconnaissance du Club Optimiste. Simon Pelletier. Ce qui nous amène maintenant à la trésorerie 6.1. Approbation des comptes payés et à payer au 31 mars 2019. Je suis désolé, j'ai oublié d'ouvrir mon fichier. Ouais. Les chèques 29 274 au chèque 29 364 pour un montant de compte payé de 283 395 et 3 sous. Et les comptes à payer au 31 mars 2019 pour les chèques 29 365 à 29 460 pour un montant de compte à payer de 434 751 $ et 69 sous, ce qui fait un grand total de comptes payés et à payer au 31 mars 2019, 718 146 $ et 72 sous. Quelqu'un propose? Charles Soucy. 6.2, vente pour taxe 2019, dépôt du rapport de la trésorière. C'est un dépôt seulement, Sylvie? On n'a pas besoin de résolution? Non. C'est l'autre qui a besoin. 6.2, là, dépôt du rapport de la trésorière. Je dois vous dire que moi, ça fait ma 10e année dans le monde municipal. Et c'est la première fois où la liste est aussi courte. Alors, on a de plus petites sommes dues par les citoyens au niveau des taxes que mes 10 dernières années. C'est quand même un grand pas vers la bonne direction. Alors, c'est quand même important de le souligner, le fait. On est quand même satisfait de ça. 6.3, vente pour taxe 2019, mandat à la greffière. Sylvie, est-ce que tu veux expliquer le mandat à la greffière? Bon. Le mandat, c'est le calendrier, les dates. Vas-y. En fait, c'est pour m'autoriser à procéder à une vente pour taxe. La vente pour taxe, il y a quand même une procédure qui est très encadrée par la loi. Il y a des avis publics qu'il faut faire. Premièrement, il y a une lettre qui est envoyée par courrier recommandé à chacune des personnes qui figurent sur la liste. Il y a 2 avis dans le journal. Nous, on va les faire quand même dans le journal, mais maintenant, on a un règlement qui nous autorise à faire les avis publics sur notre site Internet. On le fait parfois quand même dans le journal, mais le fait de pouvoir le faire sur notre site Internet nous permet d'améliorer nos délais de travail, puis de pas... C'est parce que le journal est là une fois par semaine, et que les dates de tombée, il nous faut envoyer ça la semaine d'avant. Fait que c'est compliqué. Donc, dans ce cas-ci, on va les faire quand même dans le journal, et ça m'autorise à faire la vente à l'enchère. C'est une vente à l'enchère, en l'enquête, c'est ça, ce qui se déroulerait le 5 juin. Ça se peut qu'il n'y en ait pas, mais s'il y a une vente d'immeubles pour taxes impayées, elle va se dérouler le 5 juin à 11h, ici dans la salle du conseil. C'est une vente à l'enchère, il y a un prix de départ et les gens qui sont intéressés offrent un montant, c'est comme, comment on dit ça? C'est à la folle enchère, là, c'est ça. Donc, c'est pour m'autoriser à procéder à la vente des immeubles sur lesquels les sommes sont dues depuis 2017. Alors, quelqu'un propose de donner le mandat à la greffière. Simon Pelletier. 6.4, vente pour taxe 2019. Cette fois-ci, c'est un mandat à la trésorière. C'est que dans le cadre du processus de vente pour taxe, la Ville peut se porter acquéreur des immeubles s'il n'y a pas d'autres personnes qui sont intéressées. La Ville n'est pas obligée de se porter acquéreur. Et je le précise parce qu'il y a des gens qui pensent que s'il n'y a pas personne qui se porte acquéreur, que la Ville tombe automatiquement propriétaire. La Ville est un enchérisseur comme un autre et elle peut offrir un montant, mais elle ne peut pas enchérir s'il y a quelqu'un d'autre qui offre un montant. Donc, la Ville peut se porter acquéreur comme n'importe qui dans la population, sauf qu'elle ne peut pas surenchérir une offre qui est déjà faite. Donc, la trésorière qui est assise dans la salle, si c'est un immeuble qui peut intéresser la Ville, peut offrir un montant au nom de la Ville.
Alors, quelqu'un propose pour un mandat à la trésorière dans le cadre des ventes pour taxes 2019. Ariane Lévesque. 6.5, oui. Aide financière de la Ville aux organismes communautaires, culturels, sportifs ou de loisirs. Donc, nous avons eu 2 demandes où les montants ont été accordés, soit le CADEC pour l'activité de nettoyage des plages qui se tiendra le 8 juin prochain, en partenariat avec le Club Optimiste pour en faire une fête familiale. Alors, le montant accordé est de 400 $. Je pense que Charles est au conseil d'administration du CADEC, alors d'autres publicités vont suivre. Là, il est un peu tôt, mais pour l'organisation. L'an passé, j'avais été faire un tour sur l'heure du dîner, puis il y avait quand même passablement de monde, avec des hot dogs aussi, que le Club Optimiste était présent pour faire les hot dogs. Alors, je pense qu'il avait ramassé 2 gros trailers pleins de remorques, bien plein de déchets lors du nettoyage des plages, des berges. Je pense que ça a valu le coup l'an passé. Alors, ça fait quelques années que le CADEC se charge. Ça fait quand même plusieurs années, mais l'année passée, avec le Club Optimiste, ça a vraiment upgradé la fête. C'était vraiment le fun de ramasser. Il y avait beaucoup de jeunes de l'école également qui étaient venus. C'est un peu familial. Exact. Super intéressant. Alors, on souhaite du beau temps pour le 8 juin prochain. 400 $ est accordé au CADEC pour l'organisation de cette activité-là. Et autre 400 $ d'accordé au dojo Ki Arts Martiaux. Donc, c'est le club de karaté de Saint-Anne-des-Monts pour l'organisation du 3e championnat Est du Québec qui aura lieu le 19 mai à Saint-Anne-des-Monts. Montant de 400 $ qui est octroyé aussi. Quelqu'un propose? Benoît Thibault. 6.6, achat de publicité auprès de Choc Événements. Donc, en décembre dernier, Choc Événements a vu le jour. C'est un organisme à but non lucratif avec en tête de faire de l'événementiel, donc d'organiser des événements d'envergure et majeure sur le territoire. Exemple, l'Ultra Trail qui accueille 600 coureurs d'un peu partout et à l'international. C'est eux qui vont le prendre en charge dorénavant. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Il y a eu un gel de l'activité l'Ultra Trail l'an dernier, mais il va être de retour avec Choc Événements. Ça va être l'Ultra Trail des Chic Chocs. Il y a aussi le défi La Plage qui prend d'ampleur année après année. Alors, le conseil municipal s'est mis d'accord à acheter un volet publicitaire au montant de 5 000 $ auprès de Choc Événements. Entre autres, qu'est-ce qui nous a attirés et ou convaincus d'embarquer, c'est qu'eux, ils ont une visée à l'international, entre autres. Je vous donne un exemple. L'Ultra Trail, mais au Mont-Blanc, en France, est le summum des courses. Alors, eux veulent se tenir un kiosque l'an prochain sur place, là-bas, pour accueillir les plus grands coureurs, venir chez nous. Et l'Ultra Trail des Chic Chocs, c'est un parcours qui peut ressembler à celui du Mont-Blanc. Donc, il est placé avant dans le calendrier des courses. Alors, les gens qui veulent performer et qui sont qualifiés pour aller à celle du Mont-Blanc en France pourraient venir faire aussi un bon entraînement en faisant notre course chez nous. Alors, le logo de la ville de Saint-Anne-des-Monts sera affiché partout et va suivre, entre autres, en France, ce qui fait en sorte que nous avons décidé de faire ce placement-là cette année auprès de Choc Événements au montant de 5 000 $. Et bien sûr, au niveau à l'échelle locale, bien sûr, là, lors des événements, et un peu partout dans leur publicité qui est faite partout au Québec aussi, bien sûr. Alors, quelqu'un propose. Marc Portelance. Nous arrivons à la portion urbanisme pour 7.1, dépôt du procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenu le 5 mars dernier. C'est qu'un dépôt, nous n'avons pas besoin de résolution. 7.2, demande de dérogation mineure au 526 1er Avenue Ouest. Et je vais demander à Maître Lepage de nous l'expliquer. C'est une maison qui a été agrandie et l'agrandissement est construit à 1,28 mètres de la ligne avant, alors que notre règlement prévoit 7,5 mètres de distance entre la ligne avant du terrain. C'est une maison qui est située au 526 1er Avenue Ouest. C'est la maison, pas l'entreprise, mais l'organisme Convergence qui a acheté cette maison-là et qui va l'opérer. On va en parler un petit peu plus tard dans la modification de zonage, mais qui avait besoin d'avoir un certificat de localisation, comme quoi le bâtiment était conforme. C'est là qu'ils se sont rendus compte que la marge avant n'était pas respectée. Donc, la demande a pour but de rendre l'immeuble conforme au règlement de zonage. Quelqu'un propose? Simon Pelletier. 7.3, demande de dérogation mineure au 250 rue du Havre. Sylvie.
Donc, la propriétaire veut construire un garage, mais c'est un, comme dit M. le maire, c'est un terrain, non, vous n'avez pas dit ça, c'est un terrain d'angle 250. C'est-à-dire que la maison a une façade sur la rue du Havre et de l'autre côté, c'est la route 132. Donc, elle ne peut pas se construire un garage en arrière parce que le terrain est trop court. Le seul endroit où elle pourrait se construire un garage, c'est à côté de sa maison, mais un peu reculé. Notre règlement de zonage ne permet pas ça. Les garages doivent être situés en arrière des maisons. Là, elle serait un petit peu à moitié sur le côté de la maison. Donc, pour être conforme, la propriétaire a fait une demande de dérogation mineure pour pouvoir construire son garage à côté de la maison. Quelqu'un propose? Charles Soucy. 7.4, demande à la CPTAQ, Commission de la protection des terres agricoles du Québec, de M. Serge Lévesque, le lot 4 882 312. Sylvie. Donc, M. Lévesque désire vendre une partie de son terrain. C'est situé très haut dans la 30e rue Ouest. Et quand c'est zoné agricole par la CPTAQ. Donc, quand tu veux vendre une partie de ton terrain, la CPTAQ doit donner son autorisation. Les terrains vont être vendus aux propriétaires qui est adjacent à ce lot-là pour être des terrains pour du pacage, c'est-à-dire faire du pâturage là, pour les animaux. Ce que la ville est d'accord avec la demande et recommande cette demande-là à la CPTAQ. Donc, faut que la démarche, c'est qu'il faut que le propriétaire fasse une demande à la ville et que la ville transmette la demande à la CPTAQ à l'effet qu'elle est d'accord avec la demande d'aliénation. Quelqu'un propose? Ariane. Ariane Lévesque. Règlement 8.1, avis de motion du règlement 19-885, modifiant le plan d'urbanisme 04-626. Toujours Sylvie. C'est la portion que j'aime le mieux des séances du conseil. En fait, bon, c'est ça, je l'explique toujours. Dans une ville, il y a un plan d'urbanisme et il y a des règlements d'urbanisme. Plan d'urbanisme, c'est les grandes orientations d'une ville. La ville est divisée en secteurs et on détermine ça c'est résidentiel, ça c'est commercial, alors que le règlement de zonage, lui, va dans un secteur qui est résidentiel déterminé. Dans ce secteur-là, c'est un étage. Dans ce secteur-là, vous avez le droit à 3 logements. Donc, c'est plus précis. Ici, on a 3 demandes de modification de zonage, mais dont 2 impliquent une modification au plan d'urbanisme. Donc, il faut modifier le plan d'urbanisme et le règlement de zonage. Je vous l'explique comme ça parce que les 2 points, je vais répéter la même chose, je vais vous l'expliquer juste une fois. Dans le plan d'urbanisme, les 2 points, les 2 modifications qui doivent être apportées, c'est qu'il y a un immeuble situé au 118 première avenue Est qui est éligible au programme d'aide financière de la Sécurité civile. Donc, le propriétaire doit vendre pour $1 son terrain à la ville, la maison doit être enlevée, c'est-à-dire que la maison est à risque. La Sécurité civile oblige les municipalités, vous portez acquéreur, mais il faut aussi modifier le zonage pour interdire toute forme de construction sur ce terrain-là. Évidemment, le but, c'est qu'on indemnise quelqu'un, c'est pas pour qu'une autre construction soit érigée sur ce terrain-là. Donc, on va rendre ce terrain-là, le 118 première avenue Est, c'est situé sur la première avenue allant du côté nord, mais à côté de la petite rivière Sainte-Anne. Donc, on va interdire toute forme de construction. Et la deuxième demande, c'est pour encore, comme je l'expliquais tout à l'heure, le groupe Convergence, là, qui est un groupe d'aide aux personnes ayant des comportements, des hommes en difficulté, qui a acheté l'immeuble. Et c'est un immeuble qui était une résidence, donc qui est dans un secteur résidentiel. L'organisme, ses activités sont à caractère public. Donc, on va zoner, mais uniquement ce terrain-là, PA, c'est-à-dire pour pouvoir opérer, l'OBNL, là, c'est ça, un petit peu, je vais vous dire exactement, c'est ça. On va faire une zone d'affectation publique, mais ça touche uniquement le lot 4 883 103. Dans le plan d'urbanisme, il y avait ces 2 demandes-là. On les retrouve dans le règlement de zonage, qui est le point suivant. On va procéder aux proposeurs tout à l'heure, mais je vais quand même continuer. Parce qu'il y a une 3e demande qui ne demandait pas de modification au plan d'urbanisme. C'est l'entreprise Tour Est
qui veut s'installer, c'est au 255B Route Bellevue. Il y a déjà, cette entreprise est déjà, a déjà un siège social à cet endroit-là, sauf qu'ils veulent faire un atelier d'usinage pour réparer, je ne me rappelle pas, c'est-tu des pompes? C'est des taux. Des taux. Fabriquer des pièces. C'est ça. Sauf que c'est en zone agricole. Et il faut rajouter cet usage-là, parce que ce n'est pas un usage qui est permis dans notre règlement de zonage à nous. Donc, on va ajouter l'usage je vais le dire, d'ateliers d'usinage dans cette zone-là, de la zone EA6, qui est actuellement exploitation agricole. Donc, il n'y aurait pas le droit de le faire. Fait que c'est pour ça qu'il faut qu'il demande une modification de zonage. Il y a déjà une entreprise qui est là, mais ce n'est pas un atelier d'usinage. Donc, c'est les 3 modifications qu'il y aurait au règlement de zonage. Ce soir, on fait le premier règlement de zonage. C'est ça, adoption du premier règlement. Il y en aura un deuxième. Et pour finir avec le projet final. Mais entre-temps, il y a des étapes. Il y aura une assemblée de consultation publique qui va se tenir le 18 avril. Il y aura un avis aussi sur le site Internet de la Ville. Et ensuite, il y a des avis qui vont paraître après le deuxième projet de règlement. Alors voilà. Quelqu'un propose l'avis de motion. Charles Soucy. Et en 8.2, adoption du projet de règlement 19-885 modifiant le plan d'urbanisme 04-626 suite aux explications de Sylvie. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. 8.3, avis de motion du règlement 19-886, amendement au règlement de zonage 04-620, création de la zone ZCN2 à même une partie de la zone RB34 et création de la zone PA17 à même une partie de la zone RA26. Sylvie. Non, ben c'est sujet tout expliqué. Ils sont tous faits? Oui. OK, en fait, il y a ils l'avis sont de tous expliqués. motion et le projet de règlement. Est-ce que 8.3, 8.4 et 8.5? Juste 8.3 et 8.4. Parfait. 8.5, c'est un autre règlement. Donc, 8.3, quelqu'un propose? Marc Portelance. 8.4, adoption. Je le relis-tu? C'est-tu la même chose? C'est la même chose, oui. Exactement. Ouais. OK. C'est l'adoption du premier projet de règlement suite à l'avis de motion que Marc vient tout juste d'adopter. Exact. Alors, Simon Pelletier. Ça va? Parfait. 8.5, adoption du règlement 19-887 modifiant le règlement 08-694 concernant la constitution d'un fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques. Donc, je peux me lancer, Sylvie, c'est que lorsque nous avons une carrière sablière sur notre territoire, il y a des redevances qui sont redonnées selon le nombre de tonnages qui peut être sorti du gisement. C'est 55 ou 56 sous la tonne qui est redonnée à la municipalité. Par règlement, nous avons créé ce qu'on vient de mentionner ici, un fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques. Alors, ces sommes d'argent-là doivent être réinvesties sur des routes, les rues municipales. Pourquoi qu'on vous présente ça ce soir? C'est qu'on va faire une modification à notre règlement. Il existe un promoteur qui s'appelle Promotech qui vend des caméras installées tout près de la carrière en question et qui vont filmer les voyages sortants et qui nous donnent une meilleure estimée de la réalité pour récolter nos sous que le promoteur doit nous verser. C'est prouvé partout qu'on a rarement l'heure juste et c'est souvent le prix à la baisse et non à la hausse que nous recevons. Je dénigre personne. Puis, considérant, je vais être franc avec vous, la MRC avait installé quelques systèmes de caméras sur leur territoire, puis en ont installé une chez nous à Sainte-Anne-des-Monts par erreur. Alors, considérant qu'elles étaient déjà installées, on a décidé de les conserver, mais pour ça, pour les utiliser, pour pouvoir utiliser les données de ces caméras-là, nous devons modifier notre règlement ce soir. Je ne sais pas si j'ai fait le tour, Sylvie. Oui, ça ressemble à ça? Oui. Alors, quelqu'un propose. Benoît Thibault. Nous sommes rendus maintenant aux travaux publics en 9.1, installation de lampadaires. Donc, vous savez, il y a des gens qui font des fois des demandes de lumière de rue. Nous faisons le tour. Il y a un conseiller municipal attitré à ce dossier-là qui fait le tour avec un contremaître qui évalue les demandes.
Vous savez, on n'installera pas des lumières non plus quand que la personne veut installer une lumière pour que sa propriété soit plus éclairée. C'est de l'éclairage de rue. On essaie de cibler les endroits qui sont peut-être pas nécessairement sécuritaires pour améliorer. Alors, il y a une tournée qui se fait. Et est-ce qu'on mentionne les endroits qui vont être... Oui. Là, il y en a 2. Oui. Donc, il y a une lumière de rue qui va être installée au 14 route du Ruisseau à Pipe. Et il va y avoir une deuxième lumière, un lampadaire de rue d'installer à l'angle de la route 132, mais sur la rue du Ranch, dans l'ouest à Saint-Anne-des-Monts. En fait, ça va être dans la courbe près du 14. Oh, pardon. Donc, ça va être dans la courbe près du 14 du Ruisseau à Pipe. Alors, voilà. Quelqu'un propose l'installation des 2 lampadaires avec les 2 adresses mentionnées. Simon Pelletier. 9.2. Autorisation d'un appel d'offres public pour l'achat d'un camion cube usagé. Donc, notre camion blanc assainissement des eaux a été retiré du service à cause qu'il était dangereux. Je ne me rappelle pas de l'année du millage. Martin, je ne sais pas si tu t'as... 2003, puis il y avait combien de kilométrage? 200 quelques mille kilomètres. Alors, le conseil municipal a pris acte de ça dans une rencontre de travail. On a ciblé quelques camions usagés qui ont marché un peu pour ça. On n'était pas prêt à aller dans le neuf non plus parce que c'est dispendieux. Alors, on a statué de passer une autorisation d'un appel d'offres public pour l'achat d'un camion cube usagé. Alors, quelqu'un propose. Il n'y a pas seulement Oui, vas-y, Charles. le millage, il y avait aussi la roue, il était très- Oui, c'est ça, exact. Il a été sorti du service parce qu'il était trop dangereux, là. Ouais. Retiré de la route. Quelqu'un propose. Marc Portenance. 9.3. Autorisation d'un appel d'offres public conjoint avec la ville de Cap-Chat pour la fourniture de sel de déglaçage. Donc, ça fait 2, 3, 4 ans qu'on fait un achat commun, la ville de Cap-Chat et Saint-Anne-des-Monts. Donc, eux, leur tonnage, nous, notre tonnage. On fait un appel d'offres. Et depuis qu'on fait ça, on sauve chacun des beaux sous, des bonnes sommes d'argent. Alors, on répète l'expérience, mais pour procéder ainsi, on demande une résolution d'autorisation d'un appel d'offres public conjoint avec la ville de Cap-Chat. Quelqu'un propose? Charles Soucy. 9.4. Désinfection de l'eau potable. Autorisation de paiement numéro 4 à LFG. C'est un montant de 362 580,29 sous, incluant toutes les taxes. Donc, vous vous rappelez que par appel d'offres, c'est la compagnie LFG qui a remporté l'enchère pour faire notre dossier de la mise en route de les installations des équipements pour la chloration de l'eau. Et lorsque nous avons toujours une firme de consultants qui nous suivent, qui ici est Stantec, qui nous recommande parce que les travaux ont été effectués, alors nous payons la somme ici ce soir de 362 580,29 selon la firme Stantec et nos ingénieurs. Quelqu'un propose? Sous recommandation de nos ingénieurs, voilà. Ariane Lévesque. 9.5. Acceptation d'une soumission pour la réparation de 2 pompes submersibles. Alors, dans toutes nos stations de pompage, il y a eu un exercice de fait plutôt l'automne dernier. Alors, on a vu aussi que nos pompes étaient fatiguées avant qu'il nous arrive quelque chose. On a décidé, on les a presque toutes levées en passant pour en faire de l'entretien puis voir dans quel état elles sont. Alors, nous avons décidé de refaire ou de remettre à neuf 2 pompes. Alors, nous avons procédé à un appel d'offres et c'était la fin des soumissions aujourd'hui. Oui, à 2 heures. Exact, 14 heures. Alors, nous avons ici les 2 soumissionnaires. Nous allons adopter ce soir la plus basse des 2. Est-ce qu'on les nomme les 2 avec les 2 montants? Ou... Oh oui. OK, donc, écoutez bien. Il y a eu 2 soumissionnaires, soit Dickner Incorporé, au montant de 42 405,92 $. C'est eux qui ont gagné l'enchère. C'est eux à qui on va passer le contrat ce soir. Et il y avait seulement à peine 350 $ d'écart, soit avec la compagnie Danovar pour 42 748,38 $. Alors, nous procédons, nous, avec les lois, nous n'avons pas le choix d'entériner le plus bas soumissionnaire. Dickner, 42 405 $. Quelqu'un propose? Bon. Simon Pelletier. Portion loisirs, maintenant, 10.1, appel de projet en développement des collections de la Bibliothèque municipale Blanche-la-Montagne. Alors, c'est un appel de projet
Et par résolution, on mandate Mme Monique Campion d'en faire la demande. C'est pour lever des sous de subvention pour faire l'achat de volume plus tard, mais ça, on verra. Et puis, mais pour procéder, pour qu'elle puisse faire une demande, il faut qu'elle soit autorisée par résolution. C'est ce que nous faisons ce soir. Quelqu'un propose? Charles Soucy. 10.2, mise à niveau de la Maison de la Culture. Demande d'aide financière supplémentaire au ministère de la Culture et des Communications du Québec et à Patrimoine Canada. Donc, je crois que je n'ai pas besoin de refaire et de redire ce que j'ai mentionné aux portions information. Le scénario que la Ville préconise pour l'instant et privilégie, c'est de courir après les sommes manquantes. Le fédéral, c'est une année électorale. Il y a moyen d'aller chercher des sous là. Alors, pour l'instant, on ne veut pas emprunter de sous de supplémentaires pour ce projet-là. On va les trouver, les sommes d'argent. Mais pour l'instant, il faut passer la résolution qui demande des sommes supplémentaires. Voilà, elle est placée ici. Quelqu'un propose. Ariane Lévesque. 10.3, Centre de plein air, mandat au directeur des loisirs pour demande d'aide financière au CLD de la Haute-Gaspésie. Donc, même chose, on va faire une demande d'aide financière au CLD, entre autres peut-être pour le câble de la remontée mécanique. Alors, pour ce faire, Guy Fraser, qui est le directeur des loisirs, doit être mandaté par résolution pour bâtir une demande et l'acheminer au CLD, une demande d'aide financière. Quelqu'un propose pour mandater le directeur des loisirs? Benoît Thibault. L'ordre du jour étant épuisé, c'est met fin à la portion télévisée de la séance du Conseil du mois d'avril. Je vous remercie beaucoup et on se voit le mois prochain. Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-663